de rivalité des espaces maîtrisés, contrôlés. Le rapport de domination vient profondément de la nécessité obsessionnelle, morbide, survivaliste du contrôle. Et donc, je pense que ce sont ces mémoires profondes là qui sont réactivées en fait dans ces rapports d'individuation, de réappropriation en fait de la vérification intuitive, euh, réflexive en fait de la force, parce que la racine étymologique donc du fameux zampan, du fameux empan aussi à la base, donc ça vient du vieux francique spana, et donc c'est intéressant de voir le lien avec la panne, hein. Euh, Panne optique, par exemple, pour ce qui deviendra aussi la cybernéticisation. Donc, on a cette combinatoire de processoralité qui semble expliquer le la spontanéité complexe, archaïque de la chose, quoi, de la naturalité de la chose, et sa vieille mémoire épigénétique, historique, sociétale. Et donc c'est intéressant d'observer comment ces rapports sont peu vulgarisés et pédagogisés justement dans les stéréotypes phallocratistes même, puisque ils organisaient la représentation du phallus martial dans ces rapports-là, puisque la pornographie a quand même beaucoup survenu à partir de l'époque romaine avec la figuration par les fresques, dans les lupanars romains, de tout ça, quoi. Euh, et donc c'est intéressant aussi pour te proposer des angles sur les problèmes de frénésie, des cas de sociopathie où justement on cherche à expliquer potentiellement, je dis bien, les effets de conditionnement psychocomportementaux de la cybernétique sur les criminels compulsionnels, qui donneront des cas de passage à l'acte derrière. Et donc est-ce que les jeux vidéo rendent tueurs, est-ce que etc etc. Ça peut s'expliquer dans ceux qui vont développer des processus de sociopathisation par l'habituation, par la répétition de cet effet tunnel, justement, de déconstruction, des concaténations des normes hiérarchiques, des rapports sociaux dont on a parlé au début, donc d'organisation économique, d'individuation, d'illibéralisme capitaliste, individuateur, etc., etc., dans son renversement fantasmatique, exploratoire de l'intimité domestique pornocrate. Et donc on peut quand même essayer de réfléchir sur l'effet d'auto-habituation répétitive de cet effet tunnel qui finit en fait par néonormativiser dans la représentation fantasmatique l'impérium en fait du désir projectif individué sur le respect en fait normatif du consentement. Et ça peut contribuer à fournir les facteurs d'explication analytique de comment justement le consentement s'efface. Euh, Il y a un bouquin intéressant qui s'appelle L'effacement progressif des consignes de sécurité, qui est assez vieux, je sais plus exactement de qui, faudrait que je retrouve. Mais c'est c'est pour situer l'idée, quoi. C'est-à-dire il y a un affaiblissement progressif en fait par auto-habituation, facilité par l'ergonomie de l'environnement technologique que la pénétration de la domesticité par la cybernétique. Et donc
cette aporie en fait de la culture, de la valeur, de la subtilité, de l'appréciation des nuances psychocomportementales d'autrui, etc., reléguée au second rang par ces épicycles de réenfermement, de rebouclage des individus psychoperceptuellement sur eux-mêmes, dans ces individuations toujours plus intensifiées domestiques, hein, par la psychopression euh, autoritariste, organisationnelle, sociétale, mais aussi l'oppression socio-économique, le bombardement de saturation de psychopression politicienne, hein, avec toutes les rhétoriques médiatiques qui vont avec, hein, l'anxiogénité, le sécuritaire, le terroristique, l'incriminateur, etc., etc. Il y a ces intensifications des couches de perdurance de psychopressionnelle en permanence qui constituent les ressentimentalismes d'oppression générale aussi, quoi, hein. Donc c'est particulièrement lié dans la mécanique de soupape de d'intensifier du coup en réponse de par les effets miroirs les moments de surcompensation, de compensation, quoi, de pas de sublimation parce que c'est pas ça, mais justement de compensation. Et donc ça peut être une des raisons, ouais, effectivement. Et euh, en plus de ça, on le voit donc dans les questions de habituation, individuation, effet tunnel. Euh, Ça peut se combiner particulièrement intensément dans les cas de sociopathisation avec la sexualité à cause de la nature même de ce qu'est la sexualité masculine masturbatoire anatomiquement. Parce que donc là, ça rejoint euh, ce que Nikola Tesla a découvert du plateau de Gizeh d'ailleurs avec les mammifères de Tesla, etc. Parce que anatomiquement là l'analogie est quasiment parfaite en fait, hein. C'est dans le remplissage des corps spongieux avec l'érection, etc. L'analogie de la conductivité électrico-magnético-sanguine est analogue à ce qui se passe en fait dans la conductivité électrique dans le corps d'une bobine Tesla pour aller de l'étage d'alimentation de la base au sommet. Et donc sur les spires dans les bobines, en fait, le champ magnétique finit par permettre aux différences de tension de faire des sauts interspires en se couplant par le champ magnétique. Et donc, entre la base et le sommet, il y a un effet, en fait, de capacitation par la bobine elle-même, hein. Et donc, au niveau ionique, il y a une accélération de la migration. Ça fait comme une catapulte magnétique, si tu veux. Et donc, ça maximise, en fait, la charge au sommet, et donc, la différence de potentiel est maximum. Et donc, on voit qu'il y a un accélérationnisme ionique pariétal qui produit en fait l'effet voulu dans ces montages-là, c'est-à-dire de maximiser la différence de potentiel au sommet, quoi, pour tout un tas d'autres effets. Bon, là, je parle de la bobine, là. Eh ben, c'est intéressant de voir que c'est aussi valable en fait pour l'hystérèse en fait d'excitation anatomique qui est en fait l'érection masturbée, quoi. C'est le même principe physique strict, je veux dire. Et donc c'est intéressant du coup de questionner la stimulation psychoproprioceptive par contre du coup rétrochrone de l'accélérationnisme en général. Parce que là, par contre, on le retrouve après dans les thèses d'extrême droite, c'est-à-dire ceux qui pensent que la violence est le moyen d'atteindre leur projet et développent les thèses accélérationnistes du coup. Donc c'est pas anodin quoi, hein, ces rapports de mortification, de frénéticisation, de 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 sociopathisation intensificatrice de la violence et du rapport phallocrate armé. C'est loin d'être anodin archétypalement. Donc voilà, ça me semble hyper intéressant de te fournir ces angles-là, enfin de te fournir, excuse-moi, de te proposer ces angles-là. Voilà, moi ça fait partie de tout un tas de réflexions que j'ai en général sur la société, etc. Mais je trouvais que ta façon d'amener le sujet, la fraîcheur de la vulgarisation, de légitimation, des méthodologies à le faire et tout, enfin vraiment c'est vraiment bien quoi. Et voilà pourquoi ça m'inspirait un peu tout ça. Euh, Qu'est-ce qui me restait que j'aurais oublié dans mes notes? Ah oui, et donc le, le rapport.
sympathique, parasympathique. Parce que euh, il y a ce problème aussi oui, il y a ce facteur du dédoublement en fait dans l'identificatoire à l'image. Parce que c'est une représentativité désincarnante. Je veux dire, c'est pas une pratique physique directe, échangiste par exemple, où la théâtralisation se fait en temps réel. Et la technologie, on le sait, elle est calibrante des ondes cérébrales. Donc c'est pas la même chose, c'est pas le même performatif dissocié, immergé en pleine synkrèse, syncrétique avec la scène à l'écran que dans la vie réelle, c'est pas la même intensité de percept et donc c'est pas la même interactivité de l'intensité de l'effort psychoperceptuel projectif produit et c'est pas la même stimulation des différences d'intelligence émotionnelle synchrone. Dans un vrai rapport avec une vraie valorisation de la culture, de la compréhension, de la connaissance de tout ça et justement de la mise à l'épreuve, le dépassement de tout ça, etc. Le partage sexuel devient à ce moment-là un vrai voyage dans la plénitude de ce sens-là. Un vrai voyage psychoperceptuel de ces multiplicités, la sexualité, la complétion sexuelle devient un formidable partage du voyage, du dépassement de ses percepts premiers, etc. Alors que dans la cybernéticisation, il y a ce rapport dissociatif, en fait, syncrétique, immergent à euh, la transposition, le cheminement à travers le calibrant de la structure audiovisuelle de la technologie dans laquelle ça se passe. Et donc, ça peut, du coup, canaliser ces effets tunnels qui seraient alors du coup plus promptes à produire ces effets de frénétisation, d'hystérèse et donc d'alimentation sociopathique vers une hystérie, donc en gros un autoconditionnement en fait à l'inflammation, hein, et qui pourrait expliquer en fait les aggravements en fait des processus sociopathisants qui en fait entretiennent ce feu de l'inflammation chronique permanente qui du coup stimule en fait la compulsionnalité. Et donc dans des structures psychiques effondrées, sociopathisées, puisque démunies des facultés d'empathie et dénormativisées en fait de la valorisation des subtilités psychocomportementales d'autrui, eh bien du coup explique ces phénomènes d'effacement, d'aporie, de dégradation de la faculté de. Donc ça peut être des pistes extrêmement intéressantes à étudier psychosocialement et même cliniquement, je dirais même médico-carcéralement. Euh, et c'est un petit peu là aussi où je veux proposer de finir, conclure, parce que c'est aussi la réflexion moi qui m'anime, c'est que d'une manière générale, moi j'ai tendance à me dire la véritable modernité consiste à dire mais où sont les cliniques antéogéniques et où est la cybernétique de service que de clusterisation quoi. Parce que dans le cas de la sexualité, ce serait assez important. Je veux dire, euh, dans un monde idéal, c'est quelque chose que j'ai apprécié que tu inclus dans tes exposés. Euh, Justement, cet idéalisme, il est hyper intéressant de légitimer et de vulgariser en permanence parce que il est en réalité la véritable expression du génie populaire, quoi. Je veux dire, le constitutionnalisme français d'un idéal civique, c'est un idéalisme qui a été promulgué comme être suprême de l'esprit des lois. Donc c'est totalement, pleinement et bénéfiquement légitime. Et donc, dans ce rapport idéaliste-là à l'optimum en fait de la recherche, moi je suis très très intéressé par une idée d'une normatisation
du porno professionnel à partir du moment où il y aurait une souveraineté du numérique français, etc. Tout ce qu'il faudrait structurellement avec pour que, bien évidemment, l'articulation avec le droit, etc. puisse être tout à fait adéquatement territorialisée pour être réellement effectif, etc. Et donc ne pas favoriser les cas évidemment de tyrannie, de violence sexuelle, d'exploitation d'êtres humains, etc., etc. Bien évidemment. Et donc moi je serais très intéressé en fait d'une filière pornographe qui a des normes en fait dans sa capture, dans ses datas, etc. qui est liée aussi à la clinique dans le sens où euh, il y a quelque chose de la sexualité aussi qui sont les proto-états modifiés de conscience et qui raccorde avec les thématiques antéogéniques euh, qui toutes deux sont héréticisées par l'Église et qui est à mon avis une erreur historique majeure et qui peut en grande partie dans de longs épicycles en fait de mortification autoritariste de la représentation du génie des différentes intelligences psychocomportementales synchrones dans la culture générale des individus qui peut peut-être amener dans une longue filiation analytique à l'explication de l'effondrement actuel de la natalité, par exemple. On n'observe absolument pas ça dans les sociétés qui sont pourtant ayant gardé des hiérarchies et patriarcales et matriarcales, mais surtout avec un rapport à l'environnement. Hein, donc dans cette idée de complétude partenariale, euh, tout à fait préservé de l'hyper-individuation hyper-urbanisée qui justement démontre une vitalité nataliste à mon avis absolument démonstrative du point de vue de la compréhension de la phénoménologie quoi. Et voilà, je serais vraiment hyper intéressé, hyper curieux par ce que vous pensez de tout ça, ce qu'éventuellement ça vous inspirait comme modèle de traitement des des clustérisations numériques justement de ces rapports-là sociétaux. Euh, Parce que oui, vous cherchez aussi par votre enquête même, méthodologiquement, à établir des tendances qui sont en elles-mêmes des clusterisations. Donc le perdez pas de vue non plus, parce que c'est le rapport cybernéticien à la proposition cybernéticienne d'une ergonomie de cette pratique-là. Donc est-ce que ça pourra aussi conclure à un moment sur euh, un établissement du fait que ce soit les comportements sexuels des personnes? Je suis pas certain. Par contre, je pense que c'est un formidable outil de quantification de la pertinence des effets dont on vient de parler, euh, au sens des quantifications permettant de produire la data, de l'observabilité, de l'observabilité, pardon. Je suis un peu fatigué, il faut en vouloir, j'ai une grosse journée encore de boulot de recherche. Euh, D'observabilité justement des démonstrations en fait processorales, psychocomportementales de conditionnement dans ces rapports-là. Parce que là, par contre, je pense que c'est ce que effectivement la cybernétique peut participer à démontrer psychosociétalement. Ouais, tout à fait. Voilà, avec plaisir.